Bonjour à vous tous, frères et sœurs de l'Assemblée chrétienne de Mulhouse. J'espère que vous allez bien. C'est un privilège pour moi de passer un peu de temps là avec vous, à partager la parole. Mais en fait, on aurait dû être physiquement avec vous ce week-end, ma femme et moi. Ça faisait pas mal de temps qu'on avait planifié un petit week-end avec Didier et Isabelle pour découvrir un peu les marchés de Noël. Mais aussi justement pour avoir ce temps dimanche matin avec vous. Mais vous le savez, la pandémie actuelle, les mesures de confinement, on a décidé autrement, mais j'espère que ce sera que partie remise. En tout cas, on serait heureux de pouvoir venir vous voir une fois physiquement quand les circonstances leur permettront à nouveau. Didier et Isabelle m'ont demandé en fait de partager avec vous quelques pensées ce dimanche matin. Et en y réfléchissant, en priant, cherchant la face de Dieu, il m'a semblé bon de vous faire part d'une expérience vécue ces dernières années avec mon épouse Sarah. En fait, il y a 2 ans, on a vécu avec Sarah un temps sabbatique de quelques mois, pendant lequel on a été exposé, je peux le dire comme ça, de manière inhabituelle à la présence de Dieu, à la présence manifeste de Dieu. Dont nous n'avions pas vraiment l'habitude, pour être honnête avec vous, mais dont nous avions, on s'en est rendu compte après, réellement besoin et aussi réellement soif. Et à notre retour de ce temps sabbatique, on a pu constater que plusieurs changements se sont produits en nous. Par exemple, dans nos personnalités, il y a des choses qui devaient changer depuis pas mal de temps et qui avaient de la peine à changer, qui vraiment ont changé miraculeusement, je peux dire. Dans notre caractère aussi, dans nos émotions, il y a des peurs, des craintes qui ont disparu. Dans nos relations de couple, mais aussi relations avec nos frères et sœurs en Christ, avec notre famille, des choses se sont produites, des changements se sont produits. Dans notre vie spirituelle aussi, et physiquement moi-même, j'ai vécu une guérison pendant ce temps sabbatique. En fait, tous ces changements se sont produits alors que nous expérimentions, ou plutôt que nous exprimions au Seigneur notre désir de vivre plus de choses avec lui, mais aussi en répondant simplement aux invitations qu'il nous faisait au travers de la prière, au travers de la bénédiction d'autres personnes. Et pour nous, il est clair que c'est la présence manifestée de Dieu qui est à l'origine de ces changements que nous avons pu constater une fois que nous sommes rentrés chez nous, sans qu'on puisse vraiment tout expliquer. Et depuis, en fait, ce temps, sa présence a continué de nous toucher, plus ou moins consciemment, et de continuer de transformer nos vies. Et je dois vous dire que cette expérience nous a beaucoup impactés. Et en fait, elle nous a motivés à rechercher sa présence d'une manière plus consciente et plus déterminée. Tant nous sommes vraiment devenus convaincus que c'est vraiment la présence de Dieu manifestée qui est à même de changer nos cœurs, mais aussi le cœur des gens qui nous entourent, les gens qu'on aimerait atteindre par l'Évangile. En faisant l'expérience de la présence de Dieu, on a découvert que c'était en fait une réalité courante, et je pense que c'est quelque chose que vous savez aussi, c'est une réalité courante dans toute la Bible, le fait d'expérimenter la présence de Dieu. Dans de nombreux textes bibliques, il y a un témoignage de cela. Par exemple, dans Matthieu 1, verset 23, lorsque l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle va être enceinte de Jésus, il lui dit que cet enfant sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous. Dans Matthieu 28, verset 19, que vous connaissez bien, où Jésus dit à ses disciples, « Allez et faites de toutes les nations des disciples », il leur dit à la fin de cette mission qu'il leur confie, « Je serai moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». À la Pentecôte aussi, cette parole se réalise, le Père et le Fils viennent habiter en eux par le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16, Paul dit aux Corinthiens, « Vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu, la présence de Dieu habite en vous. » Et dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit, le lieu d'habitation de la présence de Dieu. » Je me permets de rajouter cela. Ces textes décrivent tous une réalité.
Si nous avons reçu Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, et si nous avons accueilli l'Esprit de Dieu en nous, alors Dieu le Père et le Fils sont présents en nous par son Saint-Esprit. Je sais que c'est des choses que vous savez, en tout cas théoriquement, comme moi je les savais ou je les connaissais aussi théoriquement jusqu'à ce qu'on vive ce temps sabbatique vraiment très particulier. Dieu le Père et le Fils sont présents en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité qui fait appel à notre foi et à notre obéissance, comme d'ailleurs tout ce qui concerne Dieu. Tout ce qui concerne Dieu fait appel à notre foi et à notre obéissance. Pourquoi toi et moi expérimentons finalement si peu de la présence manifestée de Dieu alors qu'il habite en nous? N'est-ce pas que c'est une contradiction? La parole, avec clarté, nous explique que Dieu habite en nous par son Saint-Esprit, que la présence de Dieu est en nous par le Saint-Esprit, et pourtant dans la réalité quotidienne de nos vies, nous vivons si peu souvent, ou nous faisons si peu souvent l'expérience de cette présence de Dieu qui est manifestée. Et en réfléchissant à cela, il y a plusieurs raisons que j'aimerais partager avec vous, qui je crois étaient aussi les raisons qui faisaient que nous-mêmes, mon épouse et moi, étions si peu habitués à une manifestation de la présence de Dieu dans nos vies. La première raison, c'est que nous avons une tendance à théoriser les choses, à rendre les choses que nous lisons dans la parole théoriques, en disant « Oh, c'est pas peut-être pleinement comme ça, c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard, c'est un jour, ça viendra, etc. » Nous nous sommes en fait contentés de la doctrine de l'omniprésence de Dieu. Dieu est présent partout et cela nous suffit de le savoir. Mais en réalité, cela ne suffit pas. Cela ne nous suffit pas et cela ne suffit pas non plus aux gens que nous voulons atteindre. Déjà dans les années 50, il y a un écrivain qui s'appelle Hayden Wilson Tozer qui a dit « Le monde périt par manque de connaissance de Dieu et l'Église est affamée par le manque de sa présence. » Et l'Église est affamée par le manque de sa présence. Et il continue et il dit « Car ce ne sont pas de simples paroles qui nourrissent l'âme, mais Dieu lui-même. Et à moins que, et jusqu'à ce que les auditeurs ne trouvent Dieu dans leur expérience personnelle, ils ne seront pas meilleurs juste à l'écoute de la vérité. » Nous pensons que c'est l'écoute de la vérité qui nous rend meilleurs. Et c'est sûr que le fait d'entendre la parole joue un rôle. Mais ce que nous entendons de la parole, Dieu veut que nous l'expérimentions dans notre vie personnelle. Dieu veut nous donner d'expérimenter personnellement ces choses que nous lisons. La Bible n'est pas une fin en soi, dit-il, mais un moyen d'amener les hommes à une connaissance, à une expérience intime et satisfaisante avec Dieu, afin qu'ils puissent communiquer avec lui, qu'ils puissent prendre plaisir à sa présence, goûter et connaître la douceur intérieure de Dieu et que Dieu devienne le noyau et le centre de leur cœur. C'est un livre que je vous recommande, À la poursuite de Dieu du pasteur Tozer. Alors que j'étais en train justement de lire, plutôt de préparer ce message, j'écoutais en arrière-fond un chant chrétien qui dit « Rien de plus que toi ». Et dans ce chant, il y a entre autres ces paroles qui disent « J'ai besoin de mots qui soient plus profonds que l'océan et j'ai besoin d'une voix qui soit plus grande que le ciel. » Et quand j'écoutais ces paroles, je me laissais imprégner par ces paroles et je me disais « Oui Seigneur, nos besoins spirituels, nos besoins émotionnels, nos besoins affectifs, nos besoins physiques sont plus élevés que tout ce que l'univers, dans sa richesse et dans sa diversité, peuvent nous offrir. En fait, nous avons besoin
d'un contact direct avec Dieu. Nous avons besoin d'expérimenter sa présence manifestée. Nous avons besoin de paroles qui sortent directement de sa bouche. Tu as besoin d'entendre régulièrement des paroles qui sortent directement de sa bouche et qui te sont révélées, dont tu fais l'expérience. Nous avons besoin d'expérimenter un amour pur, sans fausseté qui vient de lui. Nous avons besoin, et surtout dans les temps que nous vivons, d'une sécurité inébranlable qui nous est donnée par lui, etc. Je peux rajouter, peut-être ce que j'aimerais juste rajouter, c'est que parfois nous disons, Seigneur, j'ai besoin d'expérimenter ta joie et ta paix. Mais est-ce que vous savez que la joie et la paix sont Dieu? Dieu est joie et paix. Et à moins que tu n'expérimentes sa présence, tu ne peux pas expérimenter sa joie et sa paix. C'est en expérimentant Dieu, en expérimentant la présence de Dieu, que tu vas découvrir qu'il est joie et qu'il est paix. La joie et la paix ne sont pas une chose, c'est lui, c'est sa personne qui est joie et paix. Et je me disais, mais est-ce que nous entendons, et c'est ce que nous avons expérimenté dans ce temps sabbatique, on a entendu au fond de nos cœurs un cri qui était pour plus que de la théorie, plus que tout ce qu'on nous avait enseigné. Mais on a entendu ce cri où on entendait nos cœurs dire, mais on a besoin d'expérimenter ces choses qu'on nous a enseignées, qu'on sait ici tout à fait par cœur. Les versets que j'ai cités tout à l'heure, vous les connaissez. Je ne vous ai rien appris de neuf ce matin, mais ce que vous ne connaissez pas encore, ou qu'en partie, ou que partiellement, c'est l'expérience de ces versets. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment nous donner de vivre? Est-ce que nous n'entendons pas ce cri au plus profond de notre être pour ce que moi j'appelle le vrai, le beau, le durable? L'expérience de la présence de Dieu, l'expérience de Dieu. Est-ce que nous ne l'entendons pas tout autour de nous comme un cri dans le cœur des gens que nous côtoyons? Pourquoi est-ce que ce cri? Pourquoi ce cri? Seigneur, j'ai besoin de t'expérimenter toi. Pas juste des paroles que je lis, mais toi personnellement. J'ai besoin de t'expérimenter, Mais c'est tout simple la raison de ce cri. C'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et souvent nous l'oublions. Son ADN est le nôtre. Nous avons été engendrés par lui. La Trinité est notre famille. Nous sommes faits pour lui et Dieu est fait pour nous. Nous sommes faits pour lui et Dieu est fait pour nous. On est là pour coller ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très très important. Alors je crois que la raison pour laquelle nous n'expérimentions pas, mon épouse et moi, de manière beaucoup plus régulière, cette manifestation de la présence de Dieu dans nos vies, cette manifestation de son amour, de sa présence, de sa joie, de sa sécurité, de sa liberté, de son courage, de sa sécurité et tout ça, c'est parce que nous l'avions à quelque part comme théorisé en nous, mais nous ne nous attendions pas à le vivre comme une réalité quotidienne. Je crois que ça, c'est le premier point que nous avons réalisé. La deuxième chose, c'est que nous avons pu constater en nous notre manque de soif de le connaître, de connaître sa présence. En fait, on avait soif de beaucoup de choses, mais pas de cette soif principale qui est la soif de le connaître, de connaître sa présence. Un autre élément qui nous a impacté, c'est l'extrême discrétion du Saint-Esprit. En fait, parfois, nous pensons que le Saint-Esprit devrait, vous savez, forcer le passage. Mais ce n'est pas le mode de relation qu'il veut avec nous. Bien sûr, il peut forcer le passage, et parfois, il force le passage quand c'est réellement nécessaire. Mais la plupart du temps, une relation normale avec Dieu est une relation de désir. Dieu veut que nous le désirions. Dieu veut que nous le cherchions. Dieu veut que nous le désirions, Dieu veut que nous le cherchions.
Je pensais à l'or. Vous savez, l'or, ça ne se trouve pas. Je regarde par la fenêtre pour regarder la route. Ça ne se trouve pas dans la rue, par terre. Mais si tu veux découvrir de l'or, tu dois aller là où il y a la roche. Tu dois creuser cette roche. Et dans cette roche, tu vas trouver des petits morceaux d'or. Il y a donc une recherche de la présence de Dieu. Il y a une recherche de ces choses qui doit être vraiment quelque chose de constant, vraiment dans nos cœurs, un désir de sa présence. Je crois qu'il y a aussi un manque de conscience, de révélation de ces réalités. Par exemple, très consciemment, nous ne sommes pas conscients que Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Le matin, la journée, le soir, quand je me couche, 24 sur 24, Dieu est présent en moi par son esprit. Mais je n'en suis pas conscient. Et je ne suis pas conscient de l'étendue de cette réalité en nous, de la puissance de cette réalité en moi. Vraiment, j'ai besoin de le découvrir. Parfois, il y a un manque de conscience. Et là, je crois que pendant ce temps sabbatique, Dieu nous a donné une révélation par le Saint-Esprit de sa présence en nous. Il a révélé cette vérité, cette réalité dont je parlais, la présence de Dieu, sa présence en nous, et des conséquences que cette réalité peut vraiment avoir pour nous et pour les autres qui habitaient autour de nous. On a aussi pris conscience que nos cœurs étaient partagés, que nous n'étions pas toujours prêts à défendre sa présence en nous, que parfois nous étions dans le compromis, ce qui mettait de côté sa présence en nous. Elle n'était plus centrale, elle devenait secondaire parce qu'on a mis d'autres choses à la place. Donc il y avait une forme de compromis. Et là, Dieu continue de nous travailler. En fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai pris conscience que je désirais la bonté de Dieu, je désirais son amour, je désirais sa présence, je désirais toutes ces bonnes choses qu'il veut vraiment nous donner, mais que je ne désirais pas son jugement dans ma vie sur les choses qui avaient besoin d'être coupées parce qu'elles sont un obstacle pour que je puisse pleinement vivre sa présence en moi et autour de moi, parce qu'elles sont un obstacle pour que je devienne pleinement celui que je suis appelé à devenir en Christ. Donc pas seulement désirer la bonté de Dieu, mais désirer aussi son jugement sur les domaines de nos vies qui sont réellement un obstacle pour devenir pleinement ces outres nouvelles qui peuvent accueillir ce vin nouveau. Oh, combien j'aime cette image. J'aime ce texte où Jésus parle de l'outre nouvelle que nous devons devenir par sa grâce, par son travail en nous, pour que nous puissions pleinement accueillir le vin nouveau de sa présence et aussi la manifestation de cette présence. Et finalement, je pense encore à une chose, c'est l'absence peut-être d'une culture de l'honneur, d'une culture de bénédiction, d'une culture de respect les uns des autres. Vous savez, l'outre, elle doit changer. Il n'y a pas que le vin nouveau qui vient, mais il y a l'outre qui doit changer. Ça serait tout un autre sujet, mais c'est aussi important. Il y a quelque chose qui, dans notre manière d'être, de nous comporter, doit changer pour que la manifestation de la présence de Dieu puisse être quelque chose de plus large. Le Saint-Esprit veut nous donner une révélation de sa présence en nous et autour de nous. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Et j'aimerais aborder avec vous un dernier point qui est aussi en lien avec ce temps sabbatique que nous avons vécu. Comme je disais, je crois qu'un des points forts, ça a été que l'Esprit nous a révélé sa présence en nous et toutes les implications que cela pouvait avoir, toute la puissance liée à sa présence en nous pour nous transformer, mais aussi pour impacter le monde dans lequel nous vivons. Mais il y a peut-être une seconde question que vous pourriez nous poser et dire, mais comment avez-vous reçu dans ce temps sabbatique toutes ces grâces dont vous nous parlez? Et ma réponse serait, nous les avons reçues par débordement. Nous les avons reçus par débordement. Je vous prends un texte pour vous expliquer ce que je veux dire. Dans Actes 5, versets 14 à 16, nous lisons « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait,
son ombre au moins couvrit certains d'entre eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Qu'est-ce qu'on peut comprendre au travers de ce texte que je viens vous lire, Actes 5, versets 14 à 16? Eh bien, on peut dire que la présence de Dieu débordait littéralement de la personne de Pierre. Et ça, c'est une promesse extraordinaire dans la parole. Ce n'est pas lui qui guérissait les malades, mais c'est la présence manifestée de Dieu en lui qui irradiait, débordait de lui et opérait les miracles de guérison et de délivrance. Mes frères et sœurs, est-ce que vous n'avez pas envie de vivre ces choses? Pensez-vous qu'elles sont promises qu'à l'époque de la parole? Non, 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 je ne le crois pas. Je suis persuadé que Dieu désire que nous vivions ces choses dans nos rues, dans les rues de Mulhouse, dans les rues des villages où vous habitez, dans les rues de France, dans les rues de Suisse, dans les rues des pays francophones. N'avons-nous pas le désir de vivre ces choses? Sommes-nous prêts à payer, entre guillemets, le prix de la consécration, le prix de l'abandon? Je me souviens de quelqu'un qui disait, il y a quelque temps en arrière, un pasteur dont j'écoutais le message, qui disait « La vie chrétienne, c'est 90% d'abandon, s'abandonner à Dieu pour le laisser faire en nous l'œuvre qu'il veut faire, pour le laisser faire au travers de nous l'œuvre qu'il veut accomplir autour de nous. » J'ai cité plus haut le texte de Matthieu 28, verset 19, qui nous dit justement « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et on a beaucoup travaillé, analysé cette mission, comment la faire, dans quel ordre. Hein. Je pense que vous avez le souvenir de prédications qui abordaient ce sujet. Mais on a très peu décrit le type de missionnaire requis à même de remplir cette mission avec succès. Aujourd'hui, je sais que le type de missionnaire requis pour remplir cette mission est un missionnaire débordant de la présence de Dieu. Ce n'est pas le missionnaire qui change les vies, mais la présence débordante de Dieu en lui et par lui. Et ça a été une réelle révélation et une découverte pour moi. Dieu étant son royaume change les personnes, change les circonstances, change la culture environnante, change même la nation dans laquelle nous habitons par le débordement d'une relation d'intimité avec lui. C'est le débordement de la présence de Dieu qui change le monde. C'est le débordement de la présence de Dieu qui change le monde. C'est lorsque dans la vie d'une personne ou d'un groupe, et vous êtes un groupe, vous êtes une église locale, vous êtes une famille, vous êtes un groupe, c'est lorsque dans la vie d'une personne ou d'un groupe, la présence de Dieu commence à déborder, comme le résultat, écoutez bien cela, comme le résultat d'une relation d'intimité avec lui, que le monde autour de cette personne et de ce groupe est impacté. Il n'y a pas d'autre chemin, mes frères et sœurs. J'ai essayé, comme vous aussi je pense, d'autres chemins. Il n'y a pas d'autre chemin. Nous n'allons pas, vous n'allez pas impacter le monde dans lequel nous vivons si la présence de Dieu n'est pas débordante dans vos vies. Et pour déborder, pour qu'un verre déborde, il faut qu'il soit plein. Et j'ai une bonne nouvelle. Dieu veut que vous soyez plein de sa présence manifestée. Que vous soyez remplis jusqu'à déborder. En fait, le signe que vous êtes remplis, c'est que vous débordez. Et Dieu veut nous donner ce signe. Alors, je ne suis pas en train de dire que Sarah et moi sommes débordants de cette présence tout le temps, constamment, mais je vois que le niveau de la présence de Dieu monte en nous. Que Dieu a cette liberté de manifester sa présence toujours plus régulièrement au travers de nous et qu'elle déborde de nous. Et qu'elle commence petit à petit à impacter autour de nous des personnes qui ont désespérément besoin de la présence de Dieu
dans leur vie. Voyez-vous, à bien des égards, l'Église est aujourd'hui en échec dans sa mission d'impacter et de transformer, de réformer le monde. En fait, elle est même en échec de le faire. Vous savez, nous, on mesure un peu notre succès au nombre de personnes qui fréquentent les réunions de l'Église. Mais l'Église des Actes, elle mesurait son succès à l'impact qu'elle avait dans la culture païenne qui l'entourait. Et j'aimerais vous dire que c'est exactement ce que Dieu veut faire au travers de ta vie, au travers de ma vie. Il veut que sa présence en moi augmente en intensité, augmente en révélation, augmente en compréhension, augmente en activité pour que j'en profite, mais qu'en même temps ceux qui vivent autour de moi en profitent. Et je précise bien cette pensée, que tu en profites et que j'en profite. En conclusion, que faut-il faire? Que faut-il faire? J'ai envie de répondre ou de te répondre ou de vous répondre. Je ne sais pas, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Je sais un petit peu quelque chose qu'on peut faire. Je crois qu'il nous faut chercher la présence de Dieu et en faire une priorité absolue. Parfois, je rêve et je me dis que si toutes les églises de la ville de Lausanne où j'habite n'avaient comme seul et unique objectif de rechercher la présence de Dieu, amoureusement, j'ai envie de dire, au bout de peu de temps, il y aurait des bouleversements dans cette ville de Lausanne. Parce que le peuple de Dieu dans cette ville de Lausanne ou dans cette ville de Mulhouse ferait ce qui est prioritaire. Quand Jésus dit « Cherchez d'abord mon royaume et ma justice, et tout le reste auquel vous aspirez vous sera donné par-dessus », il veut sans aucun doute dire « Cherchez d'abord ma présence ». Cherchez d'abord ma présence. Cherchez d'abord ma présence. Frères et sœurs, je vous bénis à la fin de ces quelques pensées et la prière de mon cœur, Seigneur, je te prie que dans ta bonté, tu viennes manifester ta présence dans le cœur de chaque personne de cette assemblée chrétienne de Mulhouse, dans le cœur des responsables, mais dans le cœur de chacun, homme, femme, enfant, jeune ou âgé. Je prie que par ta grâce, ils expérimentent une nouvelle manifestation de ta présence. Amen. Soyez bénis et un bon dimanche à chacun encore.